Vous écoutez le 6-9, France Bleu Normandie. 8h16, la colère des agriculteurs ne s'éteint pas. Malgré les annonces de simplification des normes de Gabriel Attal, ils veulent bloquer Paris. Qu'en pense l'eurodéputé écologiste normand David Cormand? Eh bien, il répond à vos questions, Marianne Naquet. Bonjour David Cormand. Bonjour. Vous aimez les agriculteurs ? Oui, on les aime et on les aime depuis longtemps. Et ce qu'on déplore politiquement, c'est que les dirigeants politiques successifs ont fait beaucoup pour détruire l'agriculture dans notre pays. C'est le plus grand plan social qu'on a connu depuis l'après-guerre. C'est plus de 4 millions de paysans et de paysannes qui ont abandonné leur métier. C'est des exploitations qui disparaissent. Et c'est des paysans qui se suicident tous les 2 jours. Donc on les aime et on est un peu seul à les aimer parfois, j'ai l'impression. Parce que si on en croit Gabriel Attal, les écologistes considèrent les agriculteurs, je cite ces mots à l'Assemblée nationale la semaine dernière, comme des bandits, des pollueurs de nos terres, des tortionnaires de leurs animaux. Gabriel Attal, comme toujours, fait diversion. La réalité, c'est que les politiques qui sont menées depuis 7 ans, Monsieur Macron et son équipe sont au pouvoir depuis 7 ans. C'est une politique qui est au service de leur clientèle. Leur clientèle, c'est qui ? Ce sont les géants de l'agroalimentaire, la grande distribution et les géants de l'agrochimie. Et c'est ça qui fait disparaître les agricultrices et les agriculteurs. Mais c'est toujours la même technique. Vous savez, en politique ou ailleurs d'ailleurs, il y a toujours un moyen de détourner sa responsabilité, c'est de trouver ce qu'on appelle un bouc émissaire. Et l'écologie est souvent désignée comme le bouc émissaire des malheurs du monde. La réalité, c'est que les politiques qui sont menées par ce gouvernement, elles font 2 victimes. Le monde agricole et l'écologie. Et nous, on pense qu'il n'y a pas d'écologie sans agriculture, et il n'y a pas d'agriculture sans écologie, bien sûr, puisque c'est l'activité de faire pousser ou d'élever des animaux, c'est évidemment un lien avec la nature, et c'est cette volonté politique d'ailleurs de séparer l'activité agricole des réalités écologiques qui font qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Mais l'Europe, par exemple, est taxée de multiplier les normes environnementales. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Mais l'Europe, elle fait les politiques en matière agricole qui sont souvent d'ailleurs dictées par la France. Depuis des décennies, la France pèse beaucoup. D'ailleurs, c'est un des dossiers sur lequel elle pèse le plus au niveau européen. Avec la PAC notamment. Alors la PAC, c'est la politique agricole commune, qui est le navire amiral de la politique, puisque c'est la manière dont on dépense les autour de 50 milliards d'euros au niveau européen chaque année pour l'agriculture. À quoi doit servir cette subvention, ces subventions ? Pas à faire la charité aux agricultrices et aux agriculteurs, à, compenser les contraintes, les consignes qu'on donne, en disant, il faut faire des efforts en matière d'écologie, il faut faire des efforts pour préserver les paysages, la biodiversité. Donc, en échange de ça, on vous subventionne. Or, cet argent n'est pas utilisé pour faire ça. Elle est faite pour maintenir un modèle qui détruit l'agriculture, qui détruit le nombre d'exploitations. Et c'est là qu'il y a une mauvaise foi. D'ailleurs, on est le seul groupe, nous les Verts, au Parlement européen, à avoir voté contre cette PAC. Jordan Bardella a voté la PAC. Président du Rassemblement national, la droite, la majorité de M. Macron, les députés de M. Macron ont voté la PAC. Nous, on est conscients du fait que si on veut préserver une agriculture qui fait attention à la fois à l'alimentation, à l'environnement et qui permette surtout d'avoir de nombreux emplois de paysannes et de paysans, ça demande un effort budgétaire de la collectivité, mais pas pour encourager l'agrobusiness. Mais David Cormand, vous qui êtes eurodéputé normand, la France, par exemple, selon une mission de parlementaire, n'a transféré que 7% du budget de la PAC aux aides agro-environnementales et aides à la conversion biologique. C'est ça que vous dénoncez, en fait ? Mais bien sûr. Aujourd'hui, sur ces 50 milliards à niveau européen dont je vous parle, 80% de cet argent va aux 20% des exploitations les plus importantes. Comment voulez-vous que ça marche ? Et après, est-ce que ça n'aide pas en termes de rémunération ? Est-ce que c'est pas aussi ça le nerf de la guerre ? Alors, c'est le deuxième aspect, vous avez raison. C'est la rémunération de nos agriculteurs. C'est qu'aujourd'hui, on a développé par ailleurs un modèle économique. En fait, on a voulu appliquer les règles du libéralisme économique à l'agriculture. Et donc, on a signé, quand je dis on, pas moi, mais ceux qui sont au pouvoir, avec l'accord de la FNSEA, ce qu'on appelle des accords de libre-échange, où on échange nos denrées et tout un tas de choses avec d'autres zones du monde, qui n'ont pas les mêmes règles. Notamment, pas seulement environnementales d'ailleurs, y compris sanitaires. Parce que quand on parle de règles environnementales, 90% c'est des normes sanitaires. Moi, je suis pas contre les normes sanitaires, c'est la santé. Bon. Et donc, à la fois, on donne des contraintes aux agriculteurs, mais on continue à faire du business, dont le patron
dont le patron du groupe Avril, qui est aussi le patron de la FNSEA actuellement, qui, avec son entreprise, fait du business avec le Brésil et qui vient verser des larmes de crocodile sur les paysans français et européens. Il faut sortir de cette hypocrisie. Bien sûr, il faut sortir de cette hypocrisie. Si on veut un modèle agricole européen et français, et surtout français, parce qu'on a une spécificité, c'était la petite taille de nos exploitations familiales. D'un côté, on fait les grandes cérémonies au salon de l'agriculture, on fait cette espèce on donne l'image qu'on est attaché à cette agriculture-là, de proximité, qui respecte les bocages. Et tout l'argent, toutes les décisions politiques qui sont prises, c'est pour l'anéantir. Donc nous, les écologistes, ça fait 40 ans qu'on dit, nous pensons qu'un pays a besoin de plein d'activités, mais aussi et surtout une activité qui est en lien avec la terre. Et vous avez raison de parler des revenus. Les paysans, ils ont besoin de pouvoir vendre au juste prix ce qu'ils produisent. Or, on crée un marché mondial qui les empêche de vendre au juste prix. Donc pour vous, il faut une vraie politique agricole, un vrai cap agricole auquel il faut penser. Merci beaucoup, David Cormand, eurodéputé écologiste normand, d'être venu nous voir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Une interview à retrouver, à réécouter sur francebleu.fr et notre appli ici.